Bonjour Bernard Cohen, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CPME Île-de-France. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous avez l'expérience du réel, les mains dans le cambouis. Comment fait-on pour dépenser plus sans creuser la dette ou sans augmenter les impôts? Bonjour Thomas Misraki. Pour nous, dans les TPE, PME et les indépendants, c'est pas possible, hein. Si on n'a pas ce qu'il faut dans la caisse, on peut pas dépenser plus. Généralement, quand on dépense plus dans une petite entreprise, au bout d'un moment, on est obligé de fermer. Ça, c'est la réalité du système marchand. En revanche, c'est vrai qu'on a besoin de maintenir un certain nombre d'aides, et notamment en matière d'emploi, en matière de formation, en matière aussi de primes à l'intéressement et en matière, bien entendu, de baisse des charges fiscales, parce que beaucoup de nos entreprises sont encore dans une dette sociale fiscale et une dette aussi bancaire, puisque on est encore dans des remboursements de PGE. Donc vous voyez, l'horizon peut-être s'assombrit, mais il est encore plus sombre pour beaucoup de nos entreprises, parce que avec la baisse du taux de marge et l'augmentation de l'inflation, quand on annonce 5,5% d'inflation sur l'année, il est rare que beaucoup de nos petits commerçants ou indépendants augmentent de 5% leurs charges et leurs prix. Les Une charges, oui, petite mais pas les question prix. annexe. Au total, cette année, ce sont 50 milliards d'euros qui vont être dépensés pour soutenir le pouvoir d'achat. Pour vous, c'est trop ou c'est trop peu? Écoutez, nous, plus il y a du pouvoir d'achat, plus il y a une capacité pour les consommateurs, y compris nos entrepreneurs, à aller vers acheter des biens et des services made in France ou made in Île-de-France et made in région. Ça, c'est une réalité pour nous. On ne peut pas à la fois parler d'autonomie énergétique, d'autonomie stratégique, de promouvoir l'activité de proximité et ne pas aider au pouvoir d'achat. Il y a une réalité néanmoins pour nous, c'est effectivement la difficulté demain d'avoir des aides complémentaires pour l'embauche. Ce système-là d'aide à l'emploi, notamment pour les jeunes, les alternants, les apprentis, doit être maintenu. J'en ai pas entendu parler. C'est aussi une priorité pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est en perte de compétences dans nos entreprises. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai parlé du chiffre global, les 50 milliards qui seront dépensés sur l'année, mais lorsque l'on regarde dans le détail, plusieurs secteurs sont directement concernés. Dans l'énergie, remise du carburant, bouclier tarifaire, prime transport, la redevance télé est aussi supprimée, ça fait presque 140 euros pour les foyers. La retraite de base, les prestations sociales sont revalorisées d'environ 4%, même chose pour les bourses pour les étudiants. On a parlé du chèque alimentation, 100 € plus 50 € par enfant pour 8 millions de foyers. Est-ce que cet argent est finalement bien dépensé? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les entreprises sont un peu le parent pauvre de ce plan de soutien au pouvoir d'achat? Écoutez, moi j'ai l'impression, à travers ce que j'ai entendu dans le discours politique général hier et dans ce que vous avez dit tout à l'heure sur le plateau, c'est qu'il y a quand même une volonté aussi d'accompagner les entreprises à travers la suppression de la CVAE. C'est pas négligeable dans certaines grandes métropoles, c'est un point extrêmement lourd pour beaucoup de nos entreprises. Les impôts de production, il faut les maintenir à la baisse. Il y a aussi la capacité d'augmenter la prime du pouvoir d'achat de 3 000 € à 6 000 €. Elle était à 2 000 € avant. Si on peut l'étaler, ce serait bien. Ce qu'il ne faudrait pas demain, c'est qu'on ait une pression supplémentaire sociale avec des augmentations de salaire qui nous seraient imposées. Ça, c'est extrêmement difficile. S'il y a un blocage des prix, s'il y a une limitation d'un certain nombre, une augmentation aussi toujours du prix des matières premières, une raréfaction du prix des matières premières, c'est le cas aujourd'hui. On ne pourra pas s'en sortir parce que nous sommes aujourd'hui en finance tendue dans les TPE-PME. Et puis, il ne faut pas oublier que les indépendants sont aussi souvent les laissés pour compte, même si j'ai vu dans le texte qu'il y avait une capacité d'octroi d'une aide de 550 € pour les indépendants. Ce ne sera pas négatif, c'est même un point positif. On n'est pas des profiteurs de la crise, ni des profiteurs de guerre, il faut quand même le dire, hein. Nous sommes en première ligne, c'est une réalité. Nous avons déjà fait et nous faisons, parce qu'aujourd'hui, pour embaucher à mission égale, on est à 3 à 5, voire 10% d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, on n'embauche pas au même prix qu'il y a 1 an ou 2 ans. C'est une réalité. Mais l'augmentation du salaire ne suffit pas. Il y a aussi des difficultés liées au loyer, il y a des difficultés liées au prix du transport, il y a des difficultés liées à la capacité de nos salariés à former. Et aujourd'hui, malgré l'augmentation du salaire, on est en pénurie d'emploi. Donc vous voyez, c'est pas ça la martingale. Vous savez, nous, on a une volonté et une attente, c'est qu'il n'y ait pas de politique de stop and go. À chaque fois qu'il y a des politiques de stop and go dans les entreprises, ce sont les plus petites, les plus fragiles qui sont les victimes, soit des gros donneurs d'ordre, soit tout simplement de la concurrence internationale, soit tout simplement d'un transfert de chalandise des consommateurs, soit vers la grande distribution, voire, comment dirais-je, le web. Et ça, c'est une réalité. On a besoin de maintenir les activités, les services de proximité, y compris dans les grandes villes. Je parle pour Paris parce que c'est une ville que je connais bien, et l'Île-de-France, où la vie, il faut le rappeler, est difficile à vivre et difficile à travailler pour tout le monde. Merci Bernard Cohen, merci beaucoup.